L'hiver est une saison propice à se préparer pour le renouveau et pour se ressourcer. C'est le moment de visualiser ce qu'on a envie de voir bourgeonner au printemps, tout en sachant que cette gestation, c'est nous qui allons la porter semaine après semaine. Donc notre énergie aura elle aussi besoin d'être nourrie et renouvelée. Et je sais que pour beaucoup de gens, la nouvelle année commence au 1er janvier et que c'est à ce moment qu'on essaye de se mettre en route sur toutes nos bonnes résolutions. Mais pour moi, perso, l'année, elle commence vraiment au 21 mars, au jour du printemps. Pour moi, en tout cas, c'est la période où je sens que mes objectifs et mes bonnes résolutions commencent à pleinement prendre vie. C'est aussi le moment où je sens que je peux utiliser enfin mon énergie à sa pleine capacité. Mais c'est pas pour autant qu'avant ça, je ne fais rien. En fait, entre décembre et mars, du coup, je dirais, c'est plutôt une période où je m'active, mais tout doucement, c'est la période que j'utilise pour justement préparer ses projets et ses objectifs. Du coup, sur cette base, je nous ai prévu 4 questions auxquelles tu pourras prendre le temps de répondre avec moi chaque deuxième dimanche du mois. Et on commence tout de suite avec la question du mois, donc n'hésite pas à faire pause pour prendre de quoi écrire. Et la question de ce mois de janvier est: quels sont les projets qui sont vraiment importants pour moi et que j'aimerais voir prendre forme en 2025 ?
Ça y est, le temps est écoulé, mais surtout n'hésite pas à faire pause maintenant pour terminer ce que tu étais en train d'écrire. Et puis on se retrouvera pour que je te partage ce que moi j'ai mis comme objectif pour 2025. Et pour commencer, en fait, il y a un ami qui m'a posé une question hyper pertinente il y a quelques jours. Il m'a demandé, Mia, c'est quoi en fait les 3 questions que tu te poses en ce moment sur ta vie? Et ces 3 questions que je me pose en ce moment sur ma vie, je me suis rendu compte que ça venait hyper bien clarifier ce sur quoi j'ai envie d'avancer en 2025. Donc ça tombe très bien pour notre question aussi. La première question, c'est quel métier sur mesure est-ce que je pourrais me créer qui aligne mes intérêts, mes forces, mes valeurs et qui me permettent d'en vivre confortablement. La deuxième question qui est liée à ce métier sur mesure, c'est qu'est-ce que je veux laisser comme héritage derrière moi? Et en tant qu'héritage, j'entends surtout que sur le long terme, à qui est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur et qu'est-ce qui aurait vraiment du sens pour moi? Sentir que si je fais ça, cette activité pendant X années, pendant, 20, 30, 40 ans, je sais pas, vu que je me crée un métier sur mesure, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire très longtemps? Et sentir que cette chose que je fais très longtemps, ça laisse une trace à des gens pour qui je trouve que ça a vraiment du sens et de la valeur et que je serais contente d'avoir contribué à ça. Donc c'est une autre question que je me pose. Et la dernière question que je me pose, c'est comment ce métier sur mesure, comment est-ce que je pourrais en quelque sorte déjà penser à un équilibre sur le long terme, sachant que dans quelques années, du coup je serai non seulement active dans ce métier, mais je serai toujours qui je suis, Mia, et potentiellement il y aura une vie de famille aussi qui va se mettre en place. Donc comment aujourd'hui est-ce que je peux déjà intégrer ça dans ma réflexion et mettre en place les actions, les bases, les fondations de ce projet, de sorte à ce qu'ils me permettent de rentrer dans ces 3 différentes phases et dimensions de ma vie de manière plutôt harmonieuse, plutôt que de me retrouver face à ça plus tard et de sentir que je dois tout recommencer à nouveau, toute une organisation, un schéma de travail. Non, comment est-ce que je peux intégrer ça déjà là, maintenant, alors que je suis en mouvement de le créer? Donc, ça, c'est les 3 questions qui représentent un peu un objectif sur lequel j'ai envie d'avancer cette année. Et le deuxième objectif qui est quelque part un peu lié à ça, je crois, mais vu que j'ai pas encore une idée très très claire de ce que pourrait être vraiment ce métier sur mesure, j'ai envie de dire que le temps et l'avenir nous le dira. Mais ce deuxième objectif, c'est cette chaîne YouTube. Pendant l'année 2024, je me rends compte que le contenu que j'ai créé, j'en ai été satisfaite, mais pas vraiment. Je m'explique. C'est qu'au début, quand j'ai commencé et repris cette chaîne en main, en fait, il me fallait grosso modo 1 semaine pour créer une vidéo que je trouvais vraiment pas ouf, que j'aimais pas spécialement, mais voilà, elle était là et ça m'a fait travailler, ça m'a fait apprendre des trucs. Puis il m'a fallu 1 semaine pour créer une vidéo que je trouvais plus ou moins ok, j'étais un peu plus satisfaite. Et maintenant, dernièrement, il ne me faut plus que même pas 2 jours pour créer une vidéo qui est ok. Mais dans le fond, je sens que j'ai travaillé ma discipline, des outils, que je me suis améliorée dans la manière de transmettre des idées, des messages, voilà, mais que je suis toujours pas vraiment active dans le contenu et dans un message qui me tient vraiment, vraiment hyper à cœur de transmettre. On va dire que si je reparle en termes d'héritage, je suis pas en train de créer des vidéos où j'ai le sentiment de laisser un héritage derrière moi. Et j'aimerais bien que 2025 soit une année où petit à petit mon contenu se redirige plus vers ce style de vidéo dont je suis vraiment, vraiment, vraiment fière. Et voilà, c'est mon deuxième objectif qui est peut-être quelque part lié à ce métier sur mesure, mais je sais pas encore comment le formuler. Donc, on verra ce que les prochains mois nous réservent comme surprise. Voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo
Et ça me fait réaliser en partageant tous ces objectifs de 2025 qu'il y a un truc que je vous ai pas encore dit en face à face. Je l'ai annoncé sur Instagram, je l'ai mis dans la partie communauté de la chaîne YouTube, mais je voulais pas encore annoncer de vive voix. Et c'est quelque part lié un peu à cette énergie de l'hiver, à cette saison de journaling d'hiver qui me fait conscientiser que par rapport à cette envie d'offrir un nouveau type de contenu qui s'aligne encore davantage avec mon évolution, avec ce que j'ai envie de vous partager, de vous proposer et l'univers dans lequel on pourrait tous créer une communauté, et je ressens le besoin de prendre un petit peu de recul justement pour préparer la suite. Je me réalise que avec le temps, la saison, c'est juste pas non plus viable pour moi d'être en plein rush, en train de jongler entre créer des vidéos tous les dimanches et en même temps préparer le renouvellement de cette chaîne, et que j'ai juste besoin de prendre un peu de temps pour créer quelque chose de nouveau, l'explorer, mais pas tenir le même rythme que j'ai tenu jusque-là où je postais une vidéo tous les dimanches et où on avait ce petit rendez-vous du dimanche 18h. Donc c'est juste un changement de rythme pendant quelques semaines. Je vais juste garder ces vidéos de journaling et j'avais mis en place un calendrier, donc il y aura celle-ci. Il y a encore une vidéo qui sortira, il me semble, le 9 février et la dernière de journaling d'hiver qui sortira le 9 mars. Donc on aura d'office ces deux rendez-vous-là ensemble. Et entre-temps, moi, je prépare la suite, c'est un peu le renouvellement de la chaîne. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça va pas être si différent de ce que je faisais avant, mais je sens que j'ai envie d'inclure encore plus de fond et vous parler encore davantage de livres, peut-être même de biographies. Et le fait de lire les biographies, de retransmettre un peu plus de fond, de contenu, de pistes de réflexion sous un autre format, ça me demande du temps, de la préparation, du travail, de poser ma pensée aussi sur papier. Et voilà, j'ai besoin d'un petit peu changer de rythme pour envisager ces nouveaux projets qui, j'espère, vous plairont. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup, pas à dimanche prochain, 18h, mais plutôt à dimanche 9 février à 18h. Bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager en commentaire vos objectifs 2025. C'est toujours inspirant, je trouve, de voir un peu les thèmes sur lesquels chacun travaille. Des fois, ça se regroupe, des fois pas. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous.